Bonjour, je suis le coach Melchior de l'ENA Basketball Academy. Je viens aujourd'hui pour parler du 3 balls, le nom du jeu qu'on veut présenter. 3 balls parce qu'on utilise 3 ballons, on fait des échanges de 3 ballons entre 2 joueurs. Et donc les origines du jeu, c'est... Les origines du jeu. Le jeu naît pendant la période de la pandémie, le confinement avec le Covid et tout. On s'ennuie un peu, on a un dortoir, on a des académiciens et puis on ne pouvait pas tout le temps sortir pour aller sur les terrains à cause de la pandémie. On était obligé de chercher un moyen de travailler tout en s'amusant parce qu'en même temps c'était déjà trop sinistre. Donc il fallait s'amuser, il fallait travailler et tout. Et on a commencé à faire des échanges de balles, dribbler, essayer des trucs et puis l'idée est sortie comme ça de tracer un terrain de tennis, comme un terrain de tennis, et puis de faire des échanges de balles avec 2 balles d'abord, ensuite avec 3 et même avec 4 à un moment par la suite, sauf qu'on n'en est pas encore arrivé là dans le développement du jeu. Le règlement est en pleine mutation, le développement du jeu aussi est en pleine mutation, mais pour le moment le règlement il est simple, il est inspiré du basketball et de ce qu'on appelait la tenama quand on était tout petit. On faisait des échanges de balles de tennis avec des mains sans raquettes. On traçait un air de tennis ping-pong sur le sol. Donc, il faut se renvoyer les balles en faisant rebondir la balle à chaque fois dans le camp de l'autre. Il faut éviter de taper le ballon sur les lignes. Il faut éviter de taper le ballon hors de l'aire de jeu. Et puis, on peut appeler la règle, par exemple, du middle pour changer d'axe de jeu et faire des échanges dans un autre axe. Il faudrait que le joueur puisse suivre les appuis, puisse resté concentré. Ça développe beaucoup de concentration, ça développe les appuis, ça développe le sens du déplacement sans ballon, ça développe le dribble, l'aisance avec le ballon. Parce que tout au long des échanges, on est obligé de regarder l'adversaire. On ne peut pas se permettre de regarder sa balle pendant qu'on dribble. Il faut regarder l'adversaire, il faut anticiper. Et donc tout ça, ça permet de travailler et l'aisance avec le ballon et la précision dans les passes et le déplacement sans le ballon et les appuis et la concentration, beaucoup de choses en même temps. Et donc c'est un exercice qui englobe beaucoup d'éléments et en même temps ça permet de travailler en s'amusant. Ça fait qu'on ne s'ennuie pas, on développe des skills tout en restant dans la bonne humeur. Donc c'est un peu ça globalement le jeu. Justement, on a constaté depuis qu'on travaille à ce jeu que beaucoup d'enfants qui avaient des difficultés de manipulation de balles, il fallait tout le temps leur dire il ne faut pas regarder la balle, ils étaient toujours en train de regarder la balle. Il faut dribbler plus fort pour que le ballon remonte si tu veux maîtriser la balle. Il faut. Et sans les outils de la technologie qu'on a partout ailleurs, comme les lunettes de contrôle ou bien certains appareils qu'on utilise, les étiquettes sur les murs et tout, avec ça, s'il veut gagner, il est obligé de se conformer sans on crie sur lui tout le temps. Regarde pas la balle, tape le ballon plus fort, fait des passes précises. Ici, si la passe n'est pas précise, il perd. Ici, s'il ne fait pas rebondir la balle suffisamment, il perd le contrôle de la balle. Ici, s'il ne regarde pas devant lui, il perd le jeu. Donc, ça fait que on a beaucoup d'améliorations. On n'a plus trop besoin de bavarder sur les enfants. Donc, ils s'adaptent tout seuls avec le jeu parce qu'ils veulent gagner. On compte se faire accompagner de la Ligue de basketball du
par la Ligue de basketball du centre et aussi par les médias tels que vous pour vulgariser la pratique. On va aller vers les autres coachs, vers les enfants, on va les inviter à des tournois constamment comme c'est le cas aujourd'hui. On va faire des tournois avec des prix pour que ça devienne carrément un jeu. Et comme ça, sans forcer, on aura des enfants qui vont pratiquer, qui vont jouer, qui vont se donner à ce truc-là. Et puis, on espère qu'avec ça, ça va donner quelque chose d'intéressant.
prends la faute technique, tu sais qui est. Non, il a déjà perdu. Mais quand je n'ai jamais vu ça,